Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est un vlog. Pas de surprise parce que vous avez vu le titre. Voilà au programme 7 jours 7 livres, un challenge. Je voulais le faire parce que du coup ma pile à lire est en train de déborder vraiment beaucoup. Et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de la diminuer un tout petit peu. Donc de 7 livres au moins cette semaine, j'ai pas pris des livres qui font 400 pages, hein, je vous le dis direct. J'ai pris limite des livres jeunesse qui font un petit peu moins de 200 pages. Mais c'est juste histoire de se dire, bon vas-y, à la fin de la semaine, j'ai réussi mon challenge. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les livres au compte-gouttes de cette vidéo. Je vais pas tous vous les présenter maintenant. Et voilà, donc le premier que j'ai choisi, enfin j'en ai choisi 7, mais du coup vu que je sais pas si je vais les garder ou pas, je vous les présente pas maintenant. Mais c'est mon copain qui a choisi le premier, du coup il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, c'est publié chez Folio Junior. Je vous cache pas que, enfin je sais que c'est un roman qui est super connu, c'est un roman qui a fait énormément de tabac, notamment sur les plus jeunes, hein, mais je ne l'ai jamais lu, j'ai fait que d'entendre parler de ce roman. Et je voulais des trucs faciles à lire. Je vous cache pas que depuis le 1er février, je suis toujours sur le prieuré de l'Oranger, je suis même pas arrivée à 50% du livre. Et au bout d'un moment, genre, je suis en train de déprimer moi-même de ma lecture. Donc du coup, j'aimerais bien faire en sorte de terminer le prieuré de l'Oranger. Mais j'ai besoin des lectures qui soient courtes et qui me fassent un petit peu changer totalement d'univers. Donc je me dis que ce serait une très bonne lecture. Donc là, il est à peu près 13h30 et je n'ai pas... Il est 13h30 13h55, peut-être aller changer mes lunettes. Mais bref, voilà, tout ça pour vous dire que du coup j'ai toujours pas commencé à lire, mais voilà, vu que ça reste des petits romans, pour le coup je pense que ce sera possible de le lire. Et sinon quoi d'autre? Eh bien oui, joyeuse Pâques, parce qu'on est le lundi 5 avril, et voilà, c'est Pâques. Donc voilà, j'espère que vous en mangez tous du chocolat, j'espère que vous kiffez votre vie, le petit week-end de 3 jours qui fait totalement du bien. Et voilà, pour ma part, du coup, mon copain, il m'a grave gâté en chocolat. J'avoue, je sais pas acheter de chocolat, mais alors lui, il en a acheté plein. Il a pris des petits Milka. Alors c'est, il y a quoi? Chocolat blanc, amande et noix de coco. C'est nouveau à Skiff. Et mais du coup, ça a l'air trop bon, j'avais vu ça dans une pub. Le petit ligne chocolat blanc à la vanille, parce que je kiffe vraiment trop le chocolat blanc, vous imaginez pas à quel point. Kinder Country, les vrais savent. Enfin, je sais que ce n'est pas la recette originale, mais Kinder Bueno White, franchement, je peux pas vivre sans. Mais il m'a pris la blinde. Je sais pas s'il a conscience que j'essaie de faire du sport 5 fois par semaine, mais que je n'y arrive pas. Mais bon, bref, c'est pour dire que cette semaine, je vais manger comme un gros tas en lisant et ça va être totalement le feu. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour refaire un petit débrief. C'est fini, il est 19h45, je viens de terminer et je me suis pris une claque, je me suis pris un revers, je me suis pris un coup de poing, je me suis pris tout ce que vous voulez dans la tête. C'était waouh. Franchement, je sais pas, je trouve pas les mots par rapport à ce roman. Je l'ai terminé il y a 3 quarts d'heure. J'ai dit à mon copain, vas-y, je peux pas faire ma vidéo maintenant parce que je suis en larmes. Ce roman, il m'a bouleversée à un point. Enfin, je comprends pourquoi il m'a bouleversée, hein, mais je suis surprise en fait par mon propre ressenti par rapport à ce bouquin. En toute honnêteté, c'était le roman de cette semaine que j'avais préparé qui me tentait le moins. Je sais pas pourquoi, il m'aguichait pas du tout et je viens de me prendre une claque par ce roman. Il m'a démontré par A plus B que je devais tenter les choses qui me tentaient peut-être pas à l'instant T et me forcer à lire des romans. Pour vous faire la petite histoire, alors je vais pas vous parler de l'histoire que moi j'ai lue, je vais vraiment vous parler de la 4e de couverture que j'ai lue, parce que j'ai envie que vous plongiez dans ce roman comme moi j'ai été plongée, j'ai envie que vous découvriez les choses comme moi je les ai découvertes, comme moi je les ai découvertes, oh j'ai du mal, comme moi je les ai découvertes, je vais y arriver, il est tard, j'ai mangé trop de chocolat aujourd'hui, bref, j'ai envie que vous appreniez au compte-gouttes de l'histoire en fait, le ressenti du personnage.
C'est un gamin qui s'appelle Connor, qui fait un cauchemar tous les soirs. Il y a un monstre qui vient le voir dans sa chambre et tout. Et voilà, il faut savoir que la mère de Connor est malade et il y a ces circonstances qui fait que peut-être il se raccroche à ce monstre chaque nuit et le monstre va lui apprendre la vie, entre guillemets. Et comment vous dire, ce roman doit être lu. Ce roman est un roman jeunesse, alors autant vous dire que forcément, il est adapté à des enfants plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, et je peux que vous le recommander si vous avez des enfants, si vous êtes adolescent, ou même si comme moi, vous commencez... vous avez bien commencé l'âge adulte, je peux que vous le conseiller. J'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré pleurer dans ce roman, j'ai adoré avoir la gorge qui commence à se nouer parce que vous savez ce qui va se passer, mais vous dites peut-être que non, et en fait peut-être que si, vous savez pas. Et c'est juste sublime, la plume est sublime, et j'ai pas les mots pour l'instant. Alors c'était pas un coup de cœur, mais très honnêtement c'était une super bonne lecture. Ça a frôlé le coup de cœur, et je le recommande à toutes les personnes qui n'en ont pas lu. Et j'invite les personnes qui l'ont lu à dire en commentaire que les gens doivent le lire parce qu'il est juste extra. Et voilà, je suis juste dégoûtée parce que j'ai taché mon livre. Je sais pas si vous allez voir. Je l'ai taché juste ici, j'ai trop le seum. J'ai mis mon petit poulet vindaloo dessus. Je suis dégoûtée. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir terminé. Je suis super contente de l'avoir sorti cette semaine. Et voilà, je vais me remettre de mes émotions et je vais laisser mon copain piocher le prochain livre que je devrais lire cette semaine. Et voilà, lisez-le s'il vous plaît, lisez-le. On est mardi, il est à peu près 13h et j'ai commencé ce matin Midnight Club, du coup, écrit par Christopher Pike et publié chez Hachette. Et voilà, je crois que je vais finir dans le même état que hier, avec quelques minutes après minuit, étant donné qu'ici on suit un groupe de jeunes qui sont tous en soins palliatifs en fait dans ce groupe. Ils sont pour la plupart en phase terminale et en gros on les retrouve car ils sont dans un genre d'hôpital privé où en fin de compte tout est mis en œuvre pour pouvoir pour pouvoir les guider jusqu'à la mort, on va dire, dans des meilleures conditions, si je puis dire. Et voilà, ce groupe de jeunes, dans le premier chapitre, du coup, parce que j'ai lu qu'un seul chapitre, il fait 280 pages. On est vraiment sur l'appréhension de ces malades, on est vraiment dans la découverte de chaque maladie de ces personnages. Et voilà, il faut savoir que Midnight Club, en fait, c'est un club qu'ils ont nommé comme ça, car tous les soirs, en fait, à minuit, ils se rejoignent pour se raconter des histoires un petit peu effrayantes et tout. Et, euh, et je crois qu'un jour, ils vont faire un pacte sur le premier qui décède, en fait, doit montrer un signe de l'au-delà, dire comment ça se passe là-haut et tout. Donc c'est un petit peu l'enjeu de ce roman. Et j'ai vraiment peur de chialer à la fin, je vous le cache pas. Donc je ne sais pas, franchement ça se lit bien, hein. C'est écrit assez gros, je sais pas si vous voyez, c'est écrit plutôt gros donc c'est cool. Et voilà, là je vais aller me faire un manger et ensuite je continuerai cet après-midi et quoi qu'il arrive je vous retrouve ce soir pour vous donner des débrief de ce roman. Vous verrez ou pas si j'ai pleuré. Bon c'est parti, c'était le moment où je vous déglingue un roman. Bah ouais, je l'ai terminé hier soir, je reviens seulement vers vous aujourd'hui, désolée pour vous en parler. Euh, je n'ai pas du tout aimé, ça a été vraiment une déception pour moi, malheureusement. J'ai pas su kiffer ce roman comme je devrais, je pense. Euh, ce qui m'a déplu, premièrement, c'est que dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, tous les adolescents se racontent des histoires à minuit et tout dans leur club, et elles sont apparemment effrayantes, nanana. En aucun cas on a des histoires effrayantes, en aucun cas on a des histoires qui nous donnent des frissons, il n'y a rien de tout ça. En plus de ça, le fait de raconter autant d'histoires dans un roman, ça m'a paumé. Je savais plus quelle histoire était vraie ou non. Il y a ce côté que l'auteur a voulu mettre en place et a voulu mettre en avant, qui est peut-être que les histoires racontées sont des vies antérieures des enfants.
des adolescents qu'on suit. Et très honnêtement, j'étais là en mode, mais pourquoi il fait ça en fait? Ça alourdit le roman à un point. En plus, on parle de Dieu, on parle de divinité un petit peu partout. Et moi, c'est pas quelque chose que j'aime lire déjà de base. Après, ça m'intéresse, hein, attention. Mais dans un roman comme ça, tu t'attends pas à lire autant de trucs religieux. Donc, ça m'a beaucoup perturbée. En plus de ça, le personnage principal est totalement arrogant. C'est une fille qui est égoïste. Elle parle mal à tout le monde. Elle se sent supérieure peut-être parce que elle sait qu'elle va mourir. J'en sais rien, mais non, en fait, j'arrive pas à lui trouver des excuses. En fait, elle était juste arrogante du début à la fin. J'ai pas su la kiffer vraiment. Et en fait, ce qui fait que quand elle ressentait des émotions, parce que bien évidemment, des personnages vont mourir, hein, attention, ils sont tous en phase terminale. euh, elle était malade et enfin, elle était malade, elle était triste et moi j'étais là en mode ben, ok, j'arrivais pas du tout à me mettre dans ce roman. J'ai pas lâché une seule larme alors que les morts, ils y vont quoi. Et voilà, j'étais un peu déçue parce que je me dis est-ce que c'est la plume de l'auteur? Est-ce que c'est pas la bonne période pour moi? Mais non, très clairement, c'est pas une excuse que j'aime me donner parce que autant vous dire que lundi, quand j'ai terminé quelques minutes après minuit, ça m'a bouleversé énormément donc j'ai versé mes petites larmes. Et là, je me dis non, en fait, c'est pas juste le mauvais moment, c'est juste le roman qui ne va pas. Et voilà, en plus de ça, il y avait un troisième point que je voulais aborder. Je sais plus ce que c'est. Ouais. Non, c'était ça, ouais. Les morts des personnages aussi également. Je voulais vous dire qu'elles sont mises dans une phrase normale. Genre, imaginez comme si, je sais pas, genre, ma mère fait une tarte aux pommes et d'un seul coup, genre, Brian décéda. Genre un bail comme ça, tu vois. Genre, j'étais là en mode, mais putain, pourquoi vous faites pas une mise en scène quand même pour la mort des personnages? On est sur un personnage principal qui s'appelle Ilonka, et après, on a son point de vue durant tout le roman, où ils sont 5 dans le groupe. Mais c'est-à-dire que on nous parle de tous ces personnages durant tout le roman. Donc la moindre des choses, c'est quand même de mettre en place une scène où leur décès est quand même un petit peu poignant, vous voyez. Mais non, là, tout est mis en légèreté, comme si c'était, je sais pas. Enfin, je sais pas comment dire. Les morts sont prises à la légère, je trouve, dans ce roman, qui est censé être un roman bouleversant. Donc, je n'ai pas adhéré du tout à ce roman, je lui ai mis la note de 13/20. Le seul point positif que j'ai noté dans ce roman, c'est le personnage qui s'appelle Spence, qui a un humour vraiment, vraiment super, qui met vraiment un piment dans ce roman, et dans le groupe surtout. Et voilà, malheureusement, je j'ai pas adhéré, donc bah, je vous le conseille pas, du coup. Ou à part si vous êtes intrigué par tout ce qui est divinité, religion et tout, parce que c'est beaucoup mis en avant, je trouve. N'hésitez pas, mais sinon, je vous le déconseille. Et du coup, ce matin, j'ai commencé Girl de Edna O'Brien, qui est publié chez le livre de poche. Ici, on va suivre, du coup, c'est tiré de faits réels, un lycée au Nigeria où des filles sont kidnappées. Et on va suivre une en particulier qui, je crois, va être kidnappée. Elle va être mariée de force, elle va être violée, elle va avoir un enfant, elle va essayer de se reconstruire, de retourner chez elle, mais sa famille va la renier parce qu'elle aura sali la culture et la famille. Voilà, j'en en sais pas plus, j'ai lu le premier chapitre et on part directement sur les soldats qui viennent récupérer les femmes, enfin les soldats, les personnes qui se font passer pour les soldats pour soi-disant protéger les femmes, mais en fin de compte c'est pour les kidnapper. Donc voilà, affaire à suivre ce soir. Il est minuit du coup et je viens de terminer Girl, qui est un roman, je croyais qu'il allait se lire plus vite et non. C'est écrit un peu petit dedans, il faisait 230 pages et, et je suis un petit peu sceptique. Pour vous décortiquer un petit peu le roman, dans la première partie, il y a énormément d'action. C'est super mouvementé, on a de la violence, on a des viols à gogo et on a vraiment ce mécanisme de la personne qui a été kidnappée jusqu'au moment où elle essaye de fuir. On a tout ça environ entre 100 et 130 pages, pour vous dire à quel point voilà, c'est assez court en fait, 130 pages pour décrire autant d'actions, mais voilà. Elle est kidnappée, elle est menée à droite, à gauche et tout, elle subit tout ce qu'elle doit subir, c'est assez prenant. La première partie de ce roman, je vous jure, on prend une claque dans la tête, c'est super prenant. Et la deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, vu qu'elle retourne dans sa famille, on sait qu'elle va réussir à fuir, mais elle va dans une famille qui ne veut pas d'elle. Parce qu'en fait, elle a un enfant qui est né du mal, en fait, du diable, et ils n'en veulent pas, très clairement. Et cette partie-là, elle était super longue, mais très clairement, elle était méga, méga longue. Il y a énormément de descriptions. Vous avez un passage où l'auteur écrit donc les actions, un passage où l'auteur écrit ce que la personne pense, et un passage où l'auteur décrit ce que la personne rêve. Donc autant vous dire que moi, au bout d'un moment, j'étais complètement perdue, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe vraiment, vous voyez? Et ça m'a un petit peu perdue sur la fin, je vous cache pas que c'était long, en plus il commençait à être super tard et j'étais là en mode bon allez, on va le terminer et tout, mais
ça m'a pas, enfin la deuxième partie ne m'a pas aidé à continuer aussi, comment dire, continuer aussi bien ce roman avec envie comme j'avais eu dans la première partie. Quoi qu'il arrive, c'est un roman qui révèle énormément de choses, qui démontre les populations qui sont plus pauvres, qui il se passe des trucs totalement inégaux et c'est ça que démontre ce roman. Voilà. Il est 19 h du coup et j'ai bien entamé du coup Les Crimes de l'Orient Express. J'aime beaucoup. Franchement, je suis à la page 123 donc là j'ai fait une petite pause et je vais me remettre dessus donc je l'aurai terminé d'ici ce soir, c'est sûr. Et franchement, je suis agréablement surprise. J'avais peur de l'écriture, qui est un petit peu plus soutenue et tout, et en fin de compte, non, je kiffe les dialogues aussi bien soutenus. J'adore voir en fait la manière d'écrire d'Agatha Christie. Je trouve ça super bien, et puis c'est vrai qu'à force d'avoir entendu parler d'Hercule Poirot et tout, ben, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je suis agréablement surprise, donc c'est plutôt top. Là, on est vraiment dans les interrogatoires de toutes les personnes qui sont dans chaque wagon et j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est super addictif, ça se lit super bien, même si c'est écrit c'est pas écrit petit, c'est écrit normal pour un livre de poche en fait, je m'en suis aperçue, mais en soi c'est super bien écrit et j'aime beaucoup le Hercule Poirot dedans, donc c'est un peu la personne qu'on suit principalement et en fin de compte elle est super, c'est une personne qui est super marrante, c'est une personne qui est vraiment on sent qu'il y a quelque chose derrière. Enfin, il est détective, donc forcément, c'est. Je sais pas comment dire en fait, mais j'aime vraiment ce personnage, il est vraiment super bien. Moi, il me fait rire et il est simple à la fois, donc c'est top et j'ai hâte de continuer ce soir. Il est un tout petit peu plus de 23 h et j'ai terminé le quatrième roman de la semaine. On vient à bout, on vient à bout, je vais y arriver. Et j'ai adoré, franchement c'était super entraînant, c'était super cool. L'enquête est menée d'une façon assez ludique et d'une façon qui ne nous endort pas tout le long du roman, donc ça c'est grave bien. Comme je vous l'ai dit dans mon petit passage juste avant, en fait j'étais vraiment hypée par l'histoire, c'est-à-dire que j'ai pas pu lâcher le roman jusqu'à la fin. Je voulais savoir ce qui se passait, je voulais savoir, et puis Hercule Poirot dedans est quelqu'un qui réfléchit énormément et tout, et je sais pas si vous avez vu par exemple la série La Casa des Papel, mais je trouve que le fait que le mec il anticipe tous les trucs, le professeur il anticipait tous les trucs qui allaient se passer et tout, il posait telle question qui. Enfin, il posait une question qui allait. Enfin, t'avais la réponse dans 10 épisodes. Là, c'est exactement pareil et j'ai trouvé ça super super cool. Euh, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Euh, la plume de l'autrice est super cool. Et du coup, je suis contente d'avoir d'autres romans d'Agatha Christie dans ma palle. Je vais pouvoir, je crois que j'ai 10 petits nègres et voilà, je vais essayer de m'en procurer d'autres parce que du coup ça se lit plutôt bien. Et voilà, après le seul bémol, j'avoue, genre j'avais lu un roman, je sais plus c'est lequel, mais du coup ça m'avait spoilé Le Crime de l'Orient Express. Après je ne me rappelais plus exactement si c'était vrai ou pas ce que j'avais vu dans le livre et il s'avère que oui c'est vrai. Voilà, donc je voulais le lire absolument parce que je me dis vas-y, si je le lis pas maintenant en fait je le lirai jamais parce que ça sert à rien de lire un livre que j'ai pas, où je connais déjà la fin. Mais là ça m'a pas dérangé parce que j'étais vraiment portée par l'histoire et puis je me suis dit non bah ça se trouve j'ai mal lu donc ça se peut que ce soit ci ou ça, le meurtrier. Donc du coup c'était super bien et franchement c'est kiffant. Je sais pas si je vous ai fait le résumé du crime de l'Orient Express, mais du coup, on est sur un meurtre qui a eu lieu dans un train et ça se passe. Le train a fait un arrêt en Yougoslavie. Enfin, il a pas eu le choix de s'arrêter parce que du coup, il y avait trop de neige. Et du coup, le meurtrier n'a pas pu s'enfuir du train. Donc, du coup, on est dans une enquête en huis clos. Et c'est ce qui rend vraiment ce livre encore plus top. Donc, je vous recommande si jamais vous l'avez pas lu. Et il est sorti en film en plus. Donc, ça, c'est la couverture du film. Donc, je la trouve assez belle pour dire. Donc voilà, je suis contente. Et puis, du coup, j'ai déjà hypé mon copain pour regarder Le Crime de l'Orient Express en film. Donc voilà, je lui ai pas dit la fin. Je suis pas si méchante que ça. Donc c'était cool, j'ai mis la note de 17/20, c'était une super bonne lecture et voilà, je vous recommande si jamais vous aimez les petits thrillers. Et là du coup sur ma Kindle, demain je vais commencer l'examen, je sais plus de qui c'est, mais je vais regarder d'ailleurs. En gros, l'examen c'est un... Je crois que c'est quelqu'un qui vit en Syrie de base, un Syrien qui s'appelle Idir. Et en fin de compte, il vit en Grande-Bretagne depuis quelques années maintenant. Il veut la nationalité et du coup, il doit passer un test. Donc lui, il s'en prêt, il n'y a pas de souci. Il kiffe trop la Grande-Bretagne, il adore sa nouvelle vie et tout, il est très ancré dans tout ce qui se passe là-bas. Mais en fin de compte, à l'examen, donc ils doivent répondre à 25 questions, je crois, et d'autres trucs, que ce soit sur la culture ou autre. Et en fin de compte, ça va très très mal se passer, ça va pas du tout se passer comme il le voulait. Et en fin de compte, c'est plus une question de vie et de mort plutôt qu'une question de nationalité.
autant vous dire que je vais kiffer ce roman, je le sens de ouf. Alors c'est écrit par Sylvain Neuvel, voilà. Donc c'est plutôt cool, je vais le commencer demain et j'ai trop hâte de vous en parler du coup demain soir. Voilà. Il est 16 h du coup et je reviens pour vous parler de l'examen que je viens de terminer, qui était un roman vraiment... Il se balade, qui était un roman vraiment très bien interprété, notamment sur la psychologie du personnage, des personnages qu'on suit. Et j'ai beaucoup aimé. Il y avait vraiment de l'action tout le temps, les chapitres sont courts, les chapitres sont d'un point de vue de notre personnage principal et d'un point de vue d'un autre personnage ou d'un autre groupe. Et, euh, et waouh, franchement c'était super bien, je m'attendais pas du tout à cette tournure pour tout vous dire, je m'attendais vraiment à autre chose et là j'étais vraiment agréablement surpris par... comment on appelle ça, par pas la création mais l'inspiration de l'auteur. Franchement il m'a énormément plu. C'est un roman, je pense, qui mérite d'être lu et voilà, ça peut déplaire, très clairement. Alors, la fin ne m'a pas déplu, mais j'avoue que j'avais un avis plutôt négatif concernant cet élément perturbateur, je vous l'avoue. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Et puis, c'est vrai que je l'ai jamais vu passer, peu importe sur n'importe quelle chaîne. Donc, j'avoue, je ne me suis pas fait du coup d'autres avis après ça. Et je reste en mode un petit peu pas perplexe, mais je suis là en mode bon, c'est pas un roman qui est clôturé comme je l'aimerais, c'est pas un roman qui est développé comme je l'aimerais. Je pense que s'il avait 100 pages de plus, l'auteur aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus complet. Et, et voilà, mais en tout cas c'était très bien hein. Pour les 138 pages, je veux dire, il y a eu de l'action, il y a eu des personnages, il y a eu... Enfin, il y a eu des personnages, il y a eu de la psychologie des personnages, il y a eu des événements qui se sont passés, étant en mode mais c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, je trouve que déjà en moins de 150 pages, c'est très bien de faire ça. Et voilà, je lui ai mis la note de 15/20, donc c'est que ma lecture était quand même plutôt bien, c'était très bien abordé le sujet. Et voilà, je suis contente de l'avoir lu et je vous recommande du coup ce roman qui est plutôt cool. Et au moins ça me permettra de faire un échange avec quelqu'un, parce que du coup je l'ai jamais vu passer. Et du coup, mon avant-dernier livre se nomme La couleur de l'air a changé et c'est écrit par Cécile Querel. Donc je vais bouquiner ça, je ne sais pas si je vais recommencer une lecture aujourd'hui ou si vraiment je vais la lire demain, durant la journée, je ne sais pas trop encore. Mais voilà, là je vais me poser un petit peu, je pense, devant mes séries et je vais faire quelques papiers et ensuite je pense que je vais peut-être bouquiner, mais je suis pas sûre de relire ce soir en tout cas. Parce qu'une semaine de lecture intense comme ça, c'est chaud, c'est long. Donc je vais essayer de faire un petit débrief. Un petit débrief, non, un petit break et je reviendrai peut-être dessus après. On est dimanche, je ne vous ai pas du tout pris hier parce que c'était un peu ma journée en mode loin des réseaux, on va dire, loin de mon portable et du coup je voulais pas filmer, surtout j'ai terminé le livre un peu tard enfin je me suis forcée à le terminer parce que j'ai pas énormément aimé. Pour le coup la couleur de l'air a changé. Je crois que c'est ça, je suis même plus sûre. On parle d'une femme enfin, on parle d'un couple surtout, et notamment de cette femme qui a trompé son mari. Elle est dans cette routine où elle en a marre, c'est plat, elle décide de tromper son mari quand elle sort en boîte avec des copines. Son mari, enfin elle le dit à son mari d'ailleurs, et il pète un câble et il décide enfin il va la taper, il va l'étrangler. Et sur un coup de tête, le lendemain, elle décide de partir. Enfin de partir de base, elle va juste se promener et elle tombe sur un gros camion qui s'arrête devant elle avec à l'intérieur une jeune femme et un homme un peu plus âgé. Et ils vont leur dire bah, viens avec nous si tu veux. Elle dit ok, donc elle va dans le camion, elle les suit et l'histoire commence un petit peu en mode road trip. Et bien pour le coup, pour vous dire un peu déjà les avantages de ce roman, vous avez à l'intérieur énormément d'éléments. Vous retrouvez notamment, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion des femmes battues. Vous retrouvez également le deuil. Vous retrouvez les personnes qui vivent en marge de la société. Vous retrouvez également... Qu'est-ce que j'avais noté? Vous allez retrouver en plus de ça cette notion de personnes âgées qui vont à l'EHPAD. On va ressentir... Enfin, on va savoir le ressenti, mais également le ressenti des enfants qui décident de les mettre à l'EHPAD. Enfin, il y a énormément de sujets à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je pensais que ça allait être vraiment un feel good. Et non, ça finit en roman érotique en fait. Et je n'ai pas vraiment compris l'aspect de ce roman. Je n'ai pas compris du coup la façon et je n'ai pas compris le but de mettre autant de sexe et autant d'érotisme dans une épopée, enfin dans un road trip en fait.
Voilà, j'étais un peu en mode, «Ils sont sérieux quoi?» Donc voilà, c'était une lecture très, très, très déplacée à mon goût, qui pour moi, je pense que j'ai mal lu le résumé ou alors je sais pas, mais non, ça l'a pas fait du tout pour moi. Je n'ai pas du tout adhéré à l'écriture. Enfin non, l'écriture ça va, mais je n'ai pas adhéré du tout au contenu, on va dire. En plus de ça, je me suis attachée à aucun personnage, autant vous dire qu'ils étaient plutôt, bizarres à mon goût et très même pas loufoques. En fait, je ne comprenais aucune de leurs décisions. Il y avait un truc qui se passait et genre, toutes les décisions qu'ils prenaient, genre, j'aurais pris l'inverse et je me suis dit que non, j'arrivais pas à me mettre dans leur personnage parce que je ne les comprenais pas et je ne les ai pas compris jusqu'au dernier chapitre. Donc je n'ai pas du tout adhéré, très clairement, je non, ça l'a pas fait du tout pour moi et voilà et là, je devais lire un autre roman pour aujourd'hui mais malheureusement, je ne le retrouve plus sur ma Kindle, je ne sais pas où il est. Donc je vais choisir un nouveau roman et je vous en parle de toute façon ce soir pour clôturer ce vlog. Hello, on se retrouve, on est lundi matin du coup, je vous ai fait 0 débrief dimanche parce que la flemme. Non, j'étais vraiment dans le mal dimanche soir et du coup je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Donc j'ai terminé, j'avoue j'ai un peu triché, du coup j'ai pris Moi le Minotaure, donc c'est publié chez Scrinéo et c'est écrit par Sylvie Bossier. J'étais partie sur un autre livre de base, sauf que impossible de le retrouver. Donc je me suis fixée sur ce roman qui est très court, c'est parfait. Il fait un peu plus de 100 pages, donc c'est un roman jeunesse en fait. Voilà, donc c'est écrit super gros, il y a des petites illustrations, on peut pas faire mieux. Moi, le Minotaure, eh ben, c'est tout simplement le conte, enfin le mythe du Minotaure raconté par du côté du méchant. Donc de lui, est-ce que le Minotaure est vraiment méchant? Est-ce que du coup, son statut de bête sauvage avait le mérite de l'être ou pas? C'est ce qui est énoncé dans ce roman et j'ai plutôt bien aimé parce que c'est vrai que moi je suis très très fan de mythologie mais malheureusement je ne retiens absolument rien. Et là du coup vu que c'est un roman jeunesse, l'avantage c'est que du coup tout est mis et tout est écrit de façon à ce que l'enfant puisse comprendre et enregistrer tout ça, donc c'est cool pour moi en même temps. Voilà, j'ai plutôt bien aimé, c'est un roman qui est très court. Après, j'ai pas de jugement à faire dessus parce que c'est un roman, comme je vous l'ai dit, jeunesse, donc je m'attendais à rien en particulier. Mais voilà, j'en sors un petit peu plus enrichie par tout ce qui est mythologie. Et c'est plutôt cool, donc je suis assez satisfaite, voilà. J'ai bien aimé, l'histoire est plutôt mignonne. En plus, à la fin, c'est grave cool parce que pour les enfants, vous avez tout ce qui est des quiz, des trucs de vrai ou faux et tout. Et voilà, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est même super bien, pour les enfants en tout cas, et même pour les plus grands comme moi qui ne comprennent jamais rien ou qui sont des passoires. Donc voilà, je pense que je vais prendre les autres tomes. Alors je sais plus ce qu'il y a, mais je sais qu'ils en sortent quand même assez régulièrement, donc je pense que je vais me les procurer. Comme ça me permettra d'avoir une petite culture générale en plus sur la mythologie qui est un thème qui me hype énormément. Voilà. Et du coup, ce vlog est terminé. Franchement, si vous êtes venu jusqu'à bout de cette vidéo, un grand merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des romans que vous aviez entendu parler ou pas du tout, peu importe. L'important, c'est de partager. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un like également, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures et un très bon week-end. Bye bye!